Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode du balado Sport amateur, les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil. Mon nom est Antoine Meunier, animateur de ce balado, et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir pour ce quatrième épisode notre invité d'aujourd'hui, Gabriela Page, qui est un membre de l'équipe canadienne d'escrime qui a participé aux derniers Jeux olympiques de Tokyo 2020, maintenant rendu en 2021. Donc, on va parler de sa belle expérience olympique, mais avant tout, je veux remercier les gens de IGA Marché Lamoureux, situé à Saint-Joseph-du-Lac de Montagne, ainsi qu'à Saint-Eustache. Merci beaucoup aux gens de IGA Marché Lamoureux de nous encourager pour ce balado. Et puis, pour ce quatrième épisode, on va débuter ça en force avec le parcours de Gabriela Page. Pour ceux qui ne connaissent pas Gabriela, je vais vous la présenter rapidement. Elle a débuté sa carrière à l'âge de 16 ans, donc ça fait déjà plusieurs années. Aujourd'hui, âgée de 27 ans, elle a été médaillée de bronze de sabre par équipe au championnat du monde panaméricain d'escrime en 2012 ainsi que 2013, bronze en sabre individuel aux Jeux panaméricains de 2015, bronze en sabre par équipe en 2016 au championnat panaméricain également, argent par sabre par équipe en 2019 et bronze à l'épreuve individuelle également. Elle a subi une grave blessure de 2014 à 2016 qui a ralenti sa carrière sans le vouloir. Ça a été quand même un gros 6 mois de réhabilitation qui n'a pas été facile pour elle. Je veux comprendre les étapes qu'elle a traversées, tout ça pour se rendre jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo. C'est quand même une grosse épreuve qu'elle a dû surmonter. Et elle a terminé aux Jeux olympiques de Tokyo 27e, ce qui est quand même exceptionnel parce qu'on parle de 27e dans le monde entier. C'est exceptionnel comme parcours. Et je suis très heureux de te recevoir, Gabriela, au podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un gros plaisir d'être ici avec toi. J'aime toujours ça, parler de l'escrime et essayer de motiver et inspirer. Ben oui, c'est effectivement, il y a plusieurs jeunes qui écoutent le podcast, le balado, excusez en bon français, j'ai tendance à dire le mot anglophone, mais c'est un balado. Et beaucoup de jeunes qui écoutent le balado qui rêvent en fait d'aspirer un jour aux Jeux olympiques. Il faut dire que le sport de l'escrime n'est peut-être pas le choix numéro un pour beaucoup d'athlètes. On s'entend là-dessus, c'est pas un sport qui est très connu au Québec. Et j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a passionné de ce sport-là? Est-ce que c'est les combats médiévaux avec les épées qu'on voit dans les films? Ou c'est carrément autre chose? C'est carrément autre chose. En fait, quand j'avais 14 ans, euh, il faut croire qu'à 14 ans, mes parents ils inscrivaient moi et mon frère dans les camps de jour d'été. Ils ne voulaient pas qu'on reste à la maison tout seul. Et là, J'ai passé par là aussi. tu sais, C'était à un moment, terrible. là, ah ouais, à un moment, tu sais, à 14 ans, t'as plus envie de faire ces camps-là. 14 ans, c'est vieux quand même. Moi, j'ai taffé Ah, jusqu'à c'est 11 ans, vrai. puis c'était horrible, là. Je voulais aller travailler à 11 ans tellement que j'étais plus capable. Ah, moi, je voulais rester à la maison puis regarder la télé. Je voulais pas faire l'activité. Mon Dieu, t'as dû être dans les plus vieilles avec ton frère. Ouais. Euh, Puis là, là, il restait une semaine à l'été pour choisir. Et c'est ma mère, en fait, elle m'a demandé, bon, tu veux faire escrime ou tu veux faire théâtre? Et je vais être vraiment honnête, elle m'a demandé ça, je suis comme, c'est quoi l'escrime? On parle Je viens à de pas. 14 ans, là. Ouais, 14 ans. Et là, elle m'a dit, j'étais comme, ah, tu peux décider. Fait que c'est ma mère, elle m'a inscrit à ce camp de jour, les deux, mon frère et moi, à ce camp de jour. Et j'étais talentueuse. J'étais talentueuse et en fait, c'est comme le seul sport que j'ai été plus forte que mon frère. Je le battais. Ah my God, il aimait pas ça. Oh, je te jure. Mais au moins, ça permettait, tu sais, moi et mon frère, on se battait beaucoup quand on était plus jeunes. Au moins, ça nous permettait de comme se battre de façon sécuritaire, en sorte. Puis là, bon, j'ai fait le camp d'entraînement, ça a duré le camp de jour, ça a duré une semaine. Puis à la fin de la semaine, j'avais gagné la compétition, j'avais gagné une autre activité. Et mon coach, le coach, qui est encore mon coach maintenant, Gilbert Gélina, euh, il m'a convaincu, il a parlé avec moi, il a parlé avec mes parents, puis il a dit, écoute, elle a de la potentiel, j'aimerais ça qu'elle commence, elle pourrait aller faire les Jeux du Québec et c'est potentiellement être sur l'équipe. En tout cas, il nous a convaincus. J'ai commencé et bien sûr,
6 mois plus tard, je suis allée aux Jeux du Québec. C'était les Jeux du Québec en 2009, qui était à Sainte-Thérèse, Rosemère-Blainville. Et j'ai Est-ce que ramené tu es la médaille natif de d'or. Blainville, Sainte-Thérèse, dans ces coins-là de mémoire? Blainville. Blainville, ok, parfait. Euh, et c'est ça, ça a commencé comme ça. euh, 2 ans après, j'ai été qualifiée pour les championnats du monde senior. Et moi, j'avais juste 16 ans. Puis honnêtement, ça a juste commencé encore comme ça. Incroyable. Là, on parle de 2014. Tu allais dans un camp de jour quasiment de force pour aller essayer un sport que tu ne connaissais pas, l'escrime. Et là, on parle de 2 ans plus tard, tu étais déjà rendu à faire des compétitions d'escrime et à te rendre jusqu'aux Jeux panaméricains quelques mois plus tard. Là, c'est exceptionnel là, comme ascension fulgurante. On peut appeler ça comme ça. Là, c'est incroyable là, ce que tu as vécu. Puis, est-ce que tu y croyais à ce moment-là que ça allait te mener jusqu'aux Jeux olympiques ou c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps. En fait, tu sais, à un point quand tu commences à faire des résultats où tu t'entraînes super fort et tu vois, c'est difficile, des fois, tu ne vois pas une progression, mais juste en t'entraînant puis à faire des compétitions, tu te mets un objectif. Évidemment, tu sais, en tant que sportif ou même en tant que, comme tous les jours, à l'école, au travail, tu vas te mettre des objectifs. Et tu sais, l'objectif d'aller aux Jeux olympiques ou de faire une médaille aux Jeux panaméricains ou peu importe, c'est toujours là. Comme l'objectif, il est toujours là. Tu ne vas pas toujours y penser, mais tu sais pourquoi tu vas à l'entraînement, tu sais pourquoi tu te réveilles le matin, puis tu te donnes à fond, tu te réveilles le matin, puis tu as mal partout, tu sais pourquoi tu le fais. Um, mais c'est vraiment un moment, moi, quand j'ai vraiment cru que je pouvais aller aux Jeux, que je pouvais me qualifier aux Jeux olympiques, c'était après 2016. C'était après les Jeux olympiques de Rio. C'est là que j'ai vraiment le Gab, t'es dedans. Arrête de questionner. Là, c'est tout ce qui manquait, en fait. C'est juste vraiment la confiance d'y croire que tes capacités, tu peux te rendre là. Wow. Et c'est tellement inspirant, puis en même temps, je me dis, tu sais, de te rendre à ce niveau-là, ça doit certainement te faire découvrir des facettes de toi que tu connaissais même pas à cette époque-là. Qu'est-ce que le sport vraiment de ce niveau-là en question t'apporte ou te surpasse en tant que tel, en tant que personne? Euh, à ce niveau-là, franchement, tout ce que ça me dit, c'est que si je suis capable de réussir ça, je peux réussir n'importe quoi. C'est pas mal ça. Et comme, c'est ça, si je suis capable de réussir ça, je peux aller à l'école, je peux faire ce que je veux. Si je m'y mets, je m'assois, j'étudie, je peux le faire. Ou, tu sais, même avec le travail, je peux le faire. C'est juste savoir que deux choses. Il faut faire le travail à tous les jours et il faut avoir la patience parce que souvent, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans une société où est-ce que on veut maintenant, on veut les résultats, tu sais, on Performance. achète quelque chose sur Amazon puis on peut l'avoir le jour même. Hmm, Il faut exactement. la satisfaction immédiate. Et c'est ça le truc avec le sport ou la performance, la haute performance, il faut être patiente. Ouais. C'est vraiment ça qui est vraiment important. C'est ça qui est dur, hein, d'attendre les résultats en question parce que, tu sais, j'imagine qu'en tant qu'athlète, tu dois vouloir toujours performer au maximum de tes capacités puis Ouais, d'avoir les résultats à la hauteur de tes attentes. Mais en même temps, tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps le cas, puis c'est pas tout le temps, des fois, c'est hors de ton contrôle, une blessure, un changement d'horaire, ou, tu sais, il arrive tellement des imprévus qui peut, tu sais, on s'entend que les Olympiques, c'est une fois 4 ans, puis il peut en arriver un imprévu, la journée des Olympiques qui scrape toute la préparation que tu as eue dans les 4 dernières années. Et surtout, on pense à la pandémie. Ça n'a pas été des Jeux olympiques traditionnels non plus. Est-ce que c'est des choses qui non. doivent être quand même. Tu sais, c'est stressant pour un athlète là, de savoir que faut que tu performes à un moment précis. Tu n'as pas, t'as Ouais. pas une deuxième chance. Tu sais. Ben, tu sais, là, tu parles comme il y a des événements qui peuvent, tu sais, comme tu. En fait, le truc, c'est qu'on ne s'entraîne pas juste 4 ans pour les Jeux Olympiques. Ça fait depuis que je vais dire, 16 ans. Fait que, tu sais, ça fait 12 ans que genre, je m'entraînais pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. Puis oui, un cycle, c'est sur 4 ans, mais le travail que j'ai fait, c'est depuis 12 ans, 10 ans, 12, 10 ans. Et littéralement 10 jours avant les Jeux de Tokyo, fait qu'avant mon événement, j'ai foulé ma cheville. Ah non.
Ouais. J'ai foulé ma cheville 4 jours avant le départ pour Tokyo parce qu'on faisait un camp de Ah, 10 mon jours. Dieu. Et après ça, j'ai refoulé la même cheville genre 5 jours avant mon événement. Oui, tu sais, Aïe, des aïe, fois, aïe. si tu penses, je peux dire honnêtement, les 2 fois que j'ai tombé puis que genre j'ai foulé ma cheville, j'ai juste commencé à pleurer parce que tout ce que. Pourquoi Mais sous là? choc. Mais c'est ça, j'étais sous choc parce que comme tu avais mentionné, je faisais juste penser, oh non, tout le travail que j'ai fait, tu sais, puis tout, est-ce que je vais pouvoir performer le jour J? Puis, Ah. mais c'est ça, quand tu penses, je pense que c'est ça qui est vraiment important, tu sais, quand tu arrives au jour J, surtout pour les Jeux olympiques, les événements comme ça, il faut que tu t'amuses. Comme Mhm. à ce point-là, tu ne peux plus penser, oh, il faut que je performe ce jour-là, parce que si tu dis ça, tu ne vas pas performer. Mhm. Il faut s'amuser parce que ça, j'ai appris après le fait. Euh, c'est vraiment le moment où est-ce que tu dois juste comme, écoute, tu as fait tout le travail, laisse-toi aller, il faut s'amuser. Tu Ouais. Ah, sais. c'est tellement vrai. C'est tellement inspirant parce que j'ai reçu un autre athlète dans une entrevue il n'y a pas longtemps qui était aux Jeux olympiques d'hiver, Édouard Thériault, un petit gars de Lorraine d'ailleurs, pas loin de chez vous, puis qui a fait lui, c'était le ski acrobatique, slope style et compagnie, puis le Big Air. Fait que c'est exceptionnel de se rendre à 18 ans dans son cas aux Jeux olympiques. Puis tu sais, sa mentalité me fascinait. À quel point que, comme toi, comme lui, les deux, vous avez dit le même mot, s'amuser. Puis tu sais, c'est cliché pour certains, mais pour lui, comme pour toi, c'est la mentalité qu'il faut avoir parce que, tu sais, on l'a vu, il y en a qui ont écouté sa compétition. Je pense qu'il est terminé à un centième de seconde de se qualifier pour la finale. Tu sais, c'est tellement cruel. Il est Oh, terminé 13e au monde, mais tu sais, 13e au monde. Là, on s'entend là, que tu es dans le top 13, pas du Québec. Déjà, du Québec, c'est exceptionnel, mais là, tu es 13e au monde. Tu sais, il y a une couple de pays qui ne sont même pas qualifiés, puis toi, tu es là. Tu sais. Fait que c'est exceptionnel. Puis cette mentalité-là, il y a beaucoup d'athlètes qui le disent, mais qui ne le font pas. Lui a terminé son épreuve. Il s'est fait interviewer à la fin par le journaliste de Radio-Canada. Puis il regardait partout, il regardait dans les airs, puis était là. C'est magique. Regardez ça. On est en ce moment en Chine. Il fait beau dehors. C'est quoi le problème? Là? Je suis aux Jeux olympiques. Arrêtez de vouloir broyer pour moi. Là, je suis aux Jeux olympiques. Dans le fond, le but, c'est d'atteindre les Jeux olympiques. Puis rendu là, tu t'amuses. Puis si les performances viennent, ben, tant mieux. Mais il ne ouais. faut pas que tu t'entraînes dans le seul et unique but de performer aux Jeux olympiques parce que ça n'arrivera pas dans le fond. Il faut que tu t'amuses. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je veux pas, je me suis dit la même chose avant mon épreuve. Allez, amuse-toi. Je vais être vraiment honnête, dans mon match, j'ai complètement gelé. J'étais stressée. Tu sais, je veux pas, c'est mes premiers JO, euh, mais je pouvais pas sortir. J'ai comme de cette mentalité-là. J'étais juste tellement. C'était comme, en fait, genre, j'ai un peu blackout de l'anxiété. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, tu sais, je savais très bien qu'il fallait que je m'amuse. Je me suis dit, bon, Gab, tu as fait tout le travail, amuse-toi. Mais j'ai complètement gelé. On dit sur la piste, nous, à l'escrime, c'est une piste d'escrime. J'ai gelé sur la piste d'escrime et complètement, je me rappelle d'absolument rien. C'était quoi la mentalité que tu avais avant d'entrer sur la piste en question? Comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que c'était comme une crise d'angoisse, un peu les palpitations, les flashbacks de je me suis tellement entraîné, je peux pas, les pensées qui sont un peu nocives à cause de tout ce stress-là? Ou vraiment, tu t'en rappelles pas du tout tellement que c'était trop important comme moment? Je me rappelle avant, pendant que je m'échauffais, pendant mon échauffement, je me rappelle qu'il y avait un moment que je commençais à sentir vraiment nerveuse. Euh, mais au lieu de l'adresser, je suis comme, non, 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 c'est pas vrai. Je l'ai juste tassé, mis de côté, puisque c'est ça, c'est un gros non. Tu peux pas faire ça. Ça, c'est un gros, comme la pire chose que tu peux faire, c'est juste tasser tes émotions et les ignorer. Et après ça, je me suis rendu compte que mon échauffement n'était pas assez long. Euh, Après, il y a plein de personnes qui m'ont dit directement quand on t'a vu, on savait que tu allais perdre parce que tu n'avais pas la mentalité de genre, on m'a vu, j'étais là en train de taper, j'étais sur comme le
l'étage olympique et là, j'étais là en train de taper quand il annonçait genre toutes les tout le monde. Et t'avais mon adversaire, était juste là. Pas d'émotion dans son visage. Tu voyais. En tout cas, il y avait une grosse différence entre moi et elle. Il était focus, puis toi, tu étais plus dans l'appréciation générale du moment, mais peut-être moins focus que ton adversaire, dans le fond. Ouais. Je pense que Ça t'a-tu moi, sorti de ta bulle un peu? seulement après que je me suis rendu compte, tu sais, comme, OK, ben, peut-être que j'aurais dû affronter ce match ou mon adversaire ou cette situation d'une façon très différente. Tu sais, oui, mais, tu sais, c'est mes premiers JO. C'est là, je sais que je peux y arriver. Euh, comme, tu sais, je peux me qualifier, donc je peux le faire encore. Et en le faisant encore, ben écoute, moi, la prochaine fois que j'y vais, tu sais, on vise plus haut. Puis là, je sais c'est quoi les Jeux olympiques, c'est quoi la pression que ça peut mettre ou pas. Puis que vraiment apprendre c'est quoi s'amuser, même en contexte compétition, parce que tu sais, veux pas, en compétition, on veut bien réussir, puis on se met cette pression, mais comme, il ne faut pas oublier pourquoi on fait ce sport. Tu sais, on l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui prend plus de temps, en tout cas, pour certains athlètes, je ne dis pas tout le monde, qui prend plus de temps à apprendre, c'est vraiment apprendre à s'amuser, Ouais. même en compétition, même quand c'est du sérieux. Ouais, c'est ça qui est difficile, hein? Puis qu'est-ce qui a tant différé d'une compétition normale? Je pense d'un normal exemple, les championnats panaméricains, exemple. Tu en as fait quelques-uns, 2016, 2000, excuse-moi, 2015, 2016, 2019 et compagnie. Tu sais, tu en as vécu des compétitions importantes mondialement. Puis là, tu arrives aux Jeux olympiques. C'est quoi vraiment la grosse différence entre les deux types de compétitions? Mais, la différence entre les deux compétitions, je ne sais même pas. En termes de stress, peut-être ce qui fait que ça peut plus te stresser. Exemple, les Jeux olympiques, on sait que c'est plus gros, hein, tout le monde le sait, la vision, la visibilité à travers le monde est plus grande. C'est sûr que l'impact n'est pas le même, mais je veux dire, ça reste deux grosses compétitions. Puis qu'est-ce qui fait que tu peux, excuse-moi l'expression, geler aux Jeux olympiques, mais être capable de performer au championnat panaméricain? Est-ce que c'est vraiment juste le fait que c'est tellement grandiose, les Olympiques, ou ça n'a aucun rapport? Je pense que oui, les Olympiques, je ne veux pas inconsciemment, je pense que ça a un effet, mais aussi qu'est-ce qui avait un gros effet qui a eu des conséquences, c'est la pandémie. Ah, c'est ça, j'allais dire, hein. Ça n'a C'est pas la aidé, hein, pandémie, c'est la manque, mais c'est pas nécessairement la pandémie en tant que telle, mais c'est le manque de la compétition. préparation. Ouais. Ouais, c'est ça, manque de préparation. En un an et demi, on avait une Coupe du Monde. C'est tout. Et pour moi, c'est vraiment ça parce que les Jeux panaméricains, euh, c'était littéralement à la fin d'une saison. À la fin d'une saison, là, tu viens juste de te ramasser genre 15 compétitions. Ah, t'es au top, là. Tu- T'es prête, là. Exactement, tu es prête. Genre, tu viens juste de faire des compétitions back to back to back. Normalement aussi, on revient des championnats du monde. Fait que, tu reviens des championnats du monde qui est un high. Là, tu vas au Jeu Paname, c'est un autre high. Tu es toujours comme au montant. Tandis que les Jeux olympiques, j'étais pas mal, dans ma préparation olympique, j'étais pas mal tout seul, tout le long, un peu isolée, pandémie. Pas de compétition pendant 4 mois, même voire 6 mois dans ma préparation. Puis là, boum, les Jeux olympiques. Ah non, c'est terrible. Puis t'es pas la seule. J'ai reçu Audrey Joly qui a participé également aux Jeux olympiques de Tokyo, puis elle me dit la même chose que toi. Surtout, elle, c'est une nageuse synchronisée. Fait que ne pas se synchroniser avec ses coéquipières pendant un an, là, c'est pas facile Ouais, d'arriver je aux peux Jeux même pas olympiques. imaginer. Ça n'a aucun sens. Et je me dis, vous avez quand même réussi à performer d'un certain niveau qui est très respectable, considérant le fait que au Canada, on n'a pas eu les mêmes restrictions qu'ailleurs dans le monde. Il y a certains pays qui ont eu le droit d'avoir ces compétitions-là. Il y a certains pays qui n'étaient pas confinés autant que nous, tandis T'avais, que, particulièrement au Québec, on a eu des mesures très sévères, ce qui a fait en sorte que vous étiez privé de vos installations olympiques, que vous étiez privé de compétitions, de voyager à l'international. Ça fait que là, tu arrives, tout d'un coup, tu veux performer au même niveau que tu performais il y a 2 ans. C'est impossible. ouais, tu sais, comme pour nous, les Canadiens, on n'avait aucune compétition. Tu sais, l'entraînement, littéralement, est parti de comme à la moitié de ce qu'on faisait normalement. Puis
là, on devait performer contre des Européens, les Français, les Italiens, des Russes, que eux, rien n'a arrêté. Ils s'entraînaient comme normal. Ils s'entraînaient toujours. C'est pas fair. C'est pas fair pour tout le Quoique, monde. si jamais il y avait quelqu'un, il faut aussi savoir que, genre, en Europe, je sais, en Italie, si jamais il y avait quelqu'un, ou en France aussi, il y avait quelqu'un qui avait la COVID, comme la salle entière était fermée pendant 14 jours. Il ne faut pas Mhm. oublier. Non, Tu non. sais, les autres pays aussi, ils ont eu des. Bon, oui, oui, c'est sûr. C'était pas facile pour aucun athlète dans le monde, là, si on s'entend là-dessus. Mais c'est Ouais. juste de dire que les gens, tu sais, j'entendais trop de gens juger les athlètes de dire, ben voyons donc, ils terminent tant, puis d'habitude, ils auraient dû finir ça. Tu sais, l'expression choquer, tu sais, c'est pas juste ça. Il y a tellement d'autres choses qu'il faut qu'on rentre en ligne de compte. Puis, tu sais, je reviens avec Édouard Thériault, mais il me parlait la semaine avant, 2 jours avant qu'il quitte pour Pékin. Puis, c'est pas sa compétition qui le stressait, c'était les mesures qu'il y avait en Chine avec tout ce qu'on sait au niveau politique, au niveau COVID, au niveau. C'était ça qui le stressait, son arrivée en Chine. C'est un petit gars de 18 ans qui n'est pas habitué de voyager partout à travers le monde. Là, c'est stressant pour lui. Puis, le monde ne prenne pas ça en considération. Puis, c'est tellement important de le mentionner, selon moi, qu'on comprenne ce que vous vivez en tant qu'athlète. Puis, c'est pour ça que c'est le fun que tu en parles. Ouais, ben on est humain tout d'abord en premier, hein. Il ne faut pas oublier aussi que pour les Jeux de Tokyo, ou même pour, tu sais, comme pour ces Jeux-là, pour les Jeux de Tokyo, les athlètes avaient 1 an de plus pour se préparer. C'est un Ça veut fait. dire que notre corps a fait 1 an de plus d'entraînement. C'est difficile sur le corps, sur la mentalité aussi. Mhm. En plus de ça, pour les Jeux d'hiver aussi, tu sais, OK, ils ont eu 4 ans d'entraînement, mais comme je veux pas, c'était dans la pandémie. Puis là, essayer de comme adapter ces entraînements pour une pandémie, c'est beaucoup sur juste, juste essayer de comme ajuster, adapter, voyager dans les temps de pandémie, savoir que si tu attrapes la COVID, tu peux même pas faire tes jeux, c'est fini, tu n'es même plus Ah, un Olympien, oublie. C'est quand même terrible, ça. un énorme stress. Hmm. Ah, je sais pas, ça doit être terrible, justement, de dire que tu es là-bas, puis du jour au lendemain, tu peux te faire tester, puis là, tu ne peux plus participer au jeu. On ne parle pas d'un test antidopage, ça, Spécial. c'est t'es responsable. La COVID, tu n'es pas responsable. Tu peux l'attraper quasiment. Oui, tu peux prendre des risques, mais tu peux aussi l'attraper sans que tu le veuilles. Tu sais, fait, c'est un peu ça qui est terrible là, dans tout ça. Là. Les athlètes, Ouais. ils n'ont pas de garantie non plus. Même le meilleur au monde peut se faire priver de participer à ces jeux-là. Là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, c'est ce qu'on voit aussi en ce moment dans les Coupes du Monde et tout, parce que tu attrapes la COVID, puis ben, tu peux pas faire ta Coupe du Monde, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Non, non, ça, c'est hors de notre contrôle. Écoute, ça fait partie, qu'on le veuille ou non, maintenant, de la vie. Ouais, La COVID fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. Puis, il faut sinon, l'accepter. autre que la COVID et des choses, parce que ça a été, oui, une expérience qui n'a pas été peut-être à la hauteur de tes attentes ou de tes espoirs, les Jeux olympiques de Tokyo. Mais y a-t-il des choses que tu as aimées au niveau des Jeux olympiques, que ce soit découvrir des sports, que ce soit comment tu as vécu ta première expérience, mais au niveau positif, tu sais, l'ambiance en général, le pays, tu n'as pas eu vraiment le temps de visiter là, à cause de toutes les On restrictions. avait, Ouais. on n'avait pas le droit de visiter. Hmm. On ne pouvait pas sortir du village. Euh, donc, j'ai pas eu la chance d'aller visiter Tokyo. Euh, j'ai pas pu non plus aller voir les autres sports. Euh, mais, vraiment, l'athlète, genre, le village olympique, wow! C'était le fun. Comme, ah ouais, ça, c'était vraiment, là, c'était écœurant. Genre, je capotais à tous les jours. Je pouvais même pas dormir les premières soirées, j'étais tellement excitée. Wow. Je pouvais pas m'endormir. Qu'est-ce qui était de plus le fun du village? Est-ce que c'était de côtoyer d'autres athlètes? Est-ce que c'était les installations? C'était le Ouais, party? Ben, j'ai entendu des petites histoires de non, certains il n'y avait pas parties qui vraiment, vont. Non? non, OK. il y avait pas vraiment de party. Ben, c'était la cafétéria qui était, Oh, wow! La cafétéria, la bouffe? la bouffe était pas mal, elle était vraiment bonne, comme elle Hein? était pas si mal. Ouais, on avait beaucoup de sélections. Et de la crème glacée aussi, il y avait des sushis. Naturellement. J'espère. Ouais, non, c'était quand même vraiment bon. Puis les bénévoles étaient super gentils. Tu sais, ça, je vais jamais oublier. Euh, tu sais, pour le Canada, on fait aussi notre fitting là-bas, où est-ce qu'on reçoit tout notre équipement, comme notre gear là-bas. Ça, c'est toujours vraiment excitant. Euh, le Canada House aussi, c'est vraiment cool. Tu sais, des fois, genre,
tu, tu vois des athlètes qui étaient comme wow. Tu sais, tu aurais pu voir Djokovic, Murray, des personnes comme ça. Ah, ça, c'est vraiment. Y a-tu ça, un athlète, tu me parles de Djokovic, Murray et compagnie, t'as-tu rencontré un athlète qui t'a gelé, là? Tu sais, que tu le vois puis tu te dis, wow, je pensais jamais voir cet athlète-là d'aussi près, là. Ben, Murray, Andy Murray, Ah oui, puis Djokovic aussi. incroyable. Jamais que. C'est Ouais, fou, ça, hein, c'est quand même. Puis là, c'est tu des dis, légendes. ouais, mais là, tu dis, wow, je suis je suis une de ces personnes-là. Tu sais, c'était juste T'as ta comme, place. exact. C'est peut-être pas parce eux, ils ont le ATP, là, c'est complètement différent. Mais à ce niveau-là, que eux, genre, ils viennent aux Jeux Olympiques, je suis comme, wow, T'es je au même suis endroit qu'eux. exact. Hmm. C'est comme tout le monde, tu veux pas tous les athlètes, faut pas oublier que genre tous les athlètes qui sont là, que tu sois médaillé ou pas, tu sais, tu T'es as un athlète. travaillé autant. Hmm. Tu sais, tu as travaillé fort, tu as mérité ta place juste autant. Tu sais, Ouais. c'était juste pas ta journée, pas ton année pour faire une médaille. Puis c'est correct, au moins, tu sais, juste le fait de te rendre là-bas. Ma mère, en fait, elle, directement quand je me suis qualifiée, quand j'étais aux Jeux Olympiques, il y a un de ses collègues qui a envoyé un texto juste, juste en écrivant 0,0013%. Et on était comme quoi? Puis là, ben, ça, c'est le pourcentage de personnes qui vont, comme la population du monde entier, Ils vont qui aux vont Olympiques. aux Olympiques. C'est fou, hein? C'est là que tu réalises à quel point tu es dans un. C'est ça qui me fascine, moi, du fait que c'est tellement minime les chances d'aller. Tu sais, on pense aux joueurs de la Ligue nationale de hockey. Souvent, on dit un jeune qui est dans la Ligue junior, mettons, majeure du Québec. Puis on lui dit, ben écoute, vous avez 3 de chance de faire la Ligue nationale. Pourtant, tu es dans le plus haut niveau de hockey junior. Tu as 3 de chance d'atteindre la Ligue nationale. Mais quand même, bien, tu finis sur le quatrième trio ou que tu joues 20 games dans la Ligue nationale de hockey, tu es dans ce 4%-là, 3%. On peut-tu s'entendre que tu es un joueur exceptionnel Ouais. pour ton pays ou ta région, ta province, peu importe. Mais dans votre cas, on ne parle pas juste du Québec, on ne parle pas juste d'Amérique du Nord. C'est mondial. C'est Mhm. 0,00. Ça n'a aucun sens. C'est exceptionnel ce que vous réussissez à atteindre. Puis, il faut que vous en soyez fiers de ça. C'est un accomplissement incroyable que tu as fait, là. Et je le ferai encore. Comme honnêtement, quand j'y pense à mon parcours, je suis comme, wow, je le ferai encore. C'était tellement, honnêtement, ma préparation, mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Limite, tu sais, je suis sûre que s'il n'y avait pas la pandémie, les Jeux Olympiques auraient été comme on dit tout le temps. Ouais. Mais la partie qui m'a vraiment fait sentir je vais aux Jeux Olympiques, c'est la préparation. Ça, là, c'était, je tripais. Tu sais, le fait de m'entraîner, puis c'était mange, dormir, saigner, l'entraînement, l'escrime, tu vois, vraiment juste C'était ça. 100% de ça, là, c'est fou. Puis j'imagine que ça te donne cette motivation-là pour poursuivre dans un prochain cycle olympique parce que tu ne Absolument. seras pas si vieille, surtout qu'ils sont dans moins longtemps, vu qu'il y a eu 5 ans, la prochaine va être dans 3 ans, dans le fond, de ce que je 2 comprends. ans. Ouais. Dans 2 ans. 2 ans et demi? Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, rendu là, on est rendu en hiver. Fait que c'est déjà, ça va vite, là. Ça va Ah, très, ça très va vite. vraiment vite. Là, c'est à Paris, je pense, en 2024. Ouais. Puis là, ben, tu sais, en espérant qu'à Paris 2024, les personnes, on va avoir des spectateurs, ma famille va pouvoir venir parce que, tu Oh, sais, tu c'est vois, sûr. même Je suis là, pas inquiet, moi. avec, exact, avec Tokyo, ça coûtait un peu cher, c'est un peu loin. Mais là, à Paris, c'est en Europe, Bon, c'est 600 pièces sûr. aller-retour, ça se fait bien, là. Exactement. C'est beaucoup plus facile. En plus, j'ai des amis à Paris qui sont comme, oh, tu peux dire à tes amis, puis tout, ils peuvent rester chez nous. Fait que ça va être vraiment amusant. Ça va être comme, Ah, ça va être wow. en fait comment dire, le payback ou pour Tokyo, tu vois, ça va être comme le double. Oui, vous allez le savourer parce que tu ne l'as pas vécu. Ta première expérience olympique, surtout que tu n'as pas réussi à vivre Rio, qui était auparavant. On va en parler après, mais pour ce qui est de Tokyo, tu ne l'as pas vécu à 100% ton expérience olympique. Puis, tu sais, tu es allé avec ta cheville en plus. Tu sais, tout était comme un peu contre toi. Tu sais. Là, tu vas arriver aux Jeux olympiques de Paris, puis je pense que tu vas avoir cette légèreté-là. Tu n'auras plus la pression que tu as eue à tes premiers Jeux olympiques parce que tu voulais performer. C'est sûr que tu vas vouloir performer, mais tu vas arriver là en disant
hey, enfin, wow, tu sais, tu vas le savourer, tu vas, hey, je peux me promener dans la ville, ma famille est là, mes amis sont là. Tu sais, ça va être tellement génial que cette préparation-là que tu auras vécue plusieurs années auparavant, ce ne sera pas juste 2 ans, comme tu dis, ça va être rendu 15 ans Oui. auparavant. Là, elle va te servir. Puis tu vas être rendu encore plus forte mentalement. Tu vas être à ton apogée aussi en termes de ton physique, parce que là, tu vas avoir début trentaine. Tu vas être vraiment à Ouais, ton meilleur. Là. expérience. Limite, tu sais, ma motivation pour me qualifier pour Paris 2024, ce serait comme pour avoir ma famille, pour que genre, je peux vivre ce moment puis cet accomplissement avec ma famille puis mes amis. Tellement, tellement. Puis en plus, il ne faut pas t'oublier, tu vas avoir le double des partisans parce qu'on a des cousins français aussi qui vont dire waouh, une Québécoise, elle parle français, on va l'encourager comme si c'était une des nôtres. Fait que si, mettons, tu es contre une Allemande en finale, ben, je suis pas mal certain que les partisans des estrades vont cheerer, Ah vont ouais, t'encourager, je suis pas mal certain. ouais. Aïe, 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 ça va être une expérience incroyable. Je veux qu'on revienne d'ailleurs aux Jeux olympiques de Rio. Tu as passé tout près d'avoir la chance de participer à ces Jeux-là. Qu'est-ce qui est arrivé en 2014? Je pense 2014 à 2016, c'est une grosse blessure au genou de ce que j'ai cru comprendre. En fait, c'était après. Fait que en 2015, dans la préparation olympique pour Rio, j'avais mal au genou. Hmm. Le genou droit. J'avais des fissures dans mon ligament, dans mon tendon rotulien. Et tu sais, quand tu as une blessure à un point où est-ce qu'en fait, tu fais plus confiance à ton corps. C'était vraiment rendu à ce point-là où est-ce que je faisais mon sport, mais moi, je faisais plus confiance à mon corps, qu'il ne serait pas capable, mon corps ne pourrait pas faire le changement de direction ou garder l'explosivité ou la vitesse ou quoi que ce soit. Um, Tous mes entraînements devaient être changés, adaptés par rapport à ça. Fait que, tu sais, des fois, quand tu bases ta confiance sur tes entraînements, ça peut venir t'affecter aussi. Ben, ta confiance en général. Puis là, ben, après que je n'ai pas réussi 2016, là, je me suis dit, bah, écoute, je vais. En plus, c'était de comme un point, hein, je te jure, genre, je ne me suis Ah, pas c'est qualifiée de chiant, comme ça. un point. Um, ouais, là, j'ai décidé, OK, bon, ben, écoute, je vais prendre une pause, puis je vais m'occuper de mes. Je vais faire le traitement PRP pour mes genoux parce que c'était 6 mois de réhabilitation. Fait que ça, c'était en 2017. Euh, et là, dans la réhabilitation, elle est super bien. Et après ça, je pense que c'est comme 3 mois plus tard, en mois de juin, on avait les championnats panaméricains qui étaient à Montréal, à la maison. Et Ça là, donne je bien. suis je suis en vélo. Je suis en vélo. Je suis vraiment contente. J'ai eu le go pour commencer à faire de l'escrime après ma rehab. J'ai eu le go. Je suis vraiment contente. Tout va bien. Les championnats américains à la maison sont dans 2 semaines. Et là, je... mon pied rentre dans ma roue avant de mon vélo. Je Ben fais voyons. un front flip avec le vélo, Ben non, commotion cérébrale. pas sérieuse. Fait que C'est là, je quoi les peux pas chances que faire... ça arrive? Ouais. Fait que là, je peux pas faire les championnats panaméricains, mais je suis allée au championnat du monde. Ça, c'était dur pour moi. Quand tout le monde performait, quand tout le monde faisait la compétition, mes coéquipières, tu sais, je pouvais même pas rester dans le venue, dans le venue, dans la salle de compétition parce que tout le bruit, ça me faisait mal. Fait que je pouvais même pas rester. Fait que j'ai déposé mes coéquipières à la compétition et moi, je devais repartir et j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. Ah là là. Um, Pauvre toi, je te comprends. J'ai vécu une commotion aussi, une grosse commotion comme ça, puis c'est terrible. ouais, Quand tu peux plus rien vivre de tes activités, de ton sport préféré, puis ah là là, je ouais, sais comment tu as pu te sentir, puis encore pire de ton côté, juste avant les championnats à la maison, avec tous tes amis, toute ta famille. Puis, ah. ouais. Fait que là, puis là, après ça, après, je suis comme allée au championnat du monde. Um, bon, c'était correct. Et après ça, quand je suis revenue, j'avais encore des petits symptômes, comme vraiment des symptômes légers de la Mhm. commotion. Mais quand j'ai repris l'entraînement en septembre, il ne faut pas oublier que j'ai arrêté ma rehab parce que je ne pouvais plus faire de l'entraînement avec ma commotion cérébrale. Fait que là, j'ai arrêté ma rehab. J'avais plus mal au genou, mais j'ai recommencé l'escrime et mes entraînements comme si rien n'était.
quelques semaines plus tard, je commence à avoir mal au genou encore. Fait que là, je dois arrêter encore pour 3 mois. Fait que là, en total, j'ai arrêté l'escrime pendant 1 an, voire 1 an et demi. C'est fou quand même. Tu as réussi à revenir à un assez haut niveau quand Ça, même, puis de garder cette confiance-là, de ne pas vouloir abandonner ton sport, ton rêve olympique, malgré toutes ces blessures-là. Puis, tu sais, des blessures de malchance, là, qu'on le veuille ou non, là, ta commotion, là, c'est de la ouais. maladresse, c'est de la malchance. Je ne sais pas trop comment l'appeler, là, mais tu n'es pas chanceuse. C'est des choses qui arrivent, mais maintenant, quand j'y pense, c'est juste tellement drôle à chaque fois que je dis cette histoire-là. Oh my Mais God. comment tu as pu coincer ton. Moi, c'est ça, j'essaie de visualiser depuis Ah, tantôt, là. Ton écoute, pied coincé dans la roue par en avant, c'est quoi? T'as pogné une bosse? non. En fait, c'est parce que j'avais du tape sur mon genou, puis le tape décollait. Fait que là, j'ai comme Ah, levé mon pied de la pédale pour comme fixer le tape. Mais j'ai laissé mon pied, genre, bande dans le vide. lousse, Ah. mais il rentrait dans la roue. Hey, c'est-tu niaiseux quand tu y penses? Perdre une préparation aussi importante que ça pour une niaiserie de même. Ah. Oh, oh my God. Ça, c'est des choses classiques qui arriveraient à moi. Fait que t'es Mais, gaffeuse dans la vie de tous les jours, de ce que je oh, comprends, là. pas un peu, ouais. Des fois, il y a des choses qui se passent. C'est drôle, par contre. Ah là Après là. ça, fait que pendant ce temps-là, tu sais, comme on prend beaucoup de points avec les championnats panaméricains. Mais parce que je ne l'ai pas fait, j'ai perdu beaucoup de points. Il y a beaucoup de compétitions que je n'ai pas fait. Mon classement est allé de 48e au monde. Je pense que j'étais comme 200, là. Il y a un truc comme ça. Oh my God, j'ai baissé. Quand j'ai repris, je pense que j'ai repris en janvier 2018. C'est janvier 2018? Ouais, parce que là, on était en 2017. Fait que janvier 2018, je reprends. Et là, en 1 an, là, j'ai commencé dans le 200e ou plus. À la fin de cette année-là, j'étais déjà rendue dans le top 64. Genre, j'étais Mon Dieu. 60e, un truc comme ça. Puis c'est vraiment là qu'on était, wow, OK, let's go. Tu sais, comme. Et Ça vaut c'est la vraiment, peine. je pense, ouais, et c'est vraiment le moment où est-ce que j'ai vraiment performé pour me qualifier aux Jeux Olympiques. C'était là qu'il fallait. C'était littéralement 12 ans plus tard. Comme, j'ai toujours, tu sais, comme les championnats américains, c'est toujours le moment parfait pour comme médailler et faire des points. Mais ça m'a pris 12 ans pour en arriver là. Ça m'a pris 12 ans pour pouvoir médailler. Et j'ai médaillé au moment où est-ce que ça comptait, dans la qualif olympique. C'est vraiment là que ça me frappe à quel point, wow, comme je peux vraiment, comme le moment où est-ce qu'il fallait que je sois On dirait, clutch, qu'il fallait que être je clutch, c'est ça que performe. j'allais dire, là. C'est le moment que tu dois l'être, c'est là, là. Puis tu l'as Exact, tu accompli, sais, ce moment-là. peu importe ce qui arrive avant, comme même maintenant, si je ne performe pas bien, c'est correct. Tu sais, comme je me suis qualifiée pour Tokyo là, avec 3 compétitions qui étaient à la fin de ma qualif. Là. Non, tu l'as prouvé. Comme, Tu n'as rien à prouver, tu te l'es prouvé à toi-même. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Tu t'es c'est prouvé ça à qui était. toi-même que tu ne te choques pas, tu es capable d'être clutch quand il faut. Puis tout ce qui est arrivé qui n'était peut-être pas à la hauteur de tes attentes, on peut mettre ça dans le bagage de, de tous les imprévus qu'il y avait autour de ça qui n'ont pas aidé, mais qui vont te servir par contre pour les prochains Jeux olympiques. Moi, c'est le même que je le vois. Ouais, ben, c'est ça qu'il faut que je me rappelle, tu sais, comme, c'est sûr que même en ce moment, tu sais, je suis pas en train de faire, peut-être performer autant que j'aimerais, mais je sais très bien que, écoute, c'est pas maintenant qu'il faut que je performe. Oui, c'est beau, OK, ou j'aimerais ça performer, c'est ça l'objectif, mais ça compte plus, genre dans 1 an. C'est ça l'important, c'est que tu vois la progression jusqu'au prochain JO. C'est ça. C'est ça qui compte le plus dans toute cette histoire-là. Puis c'est vraiment fascinant ton parcours pour vrai. Là. Je le connaissais tu sais, les grandes lignes, là, comme on dit. J'avais lu rapidement sur ton parcours. Puis c'est ce que j'aime, je ne veux pas trop me préparer pour une entrevue comme la tienne parce que je veux apprendre à te découvrir en même temps que les gens. Puis c'est ce qui est fascinant. C'est tellement incroyable la force mentale que vous avez. Vous êtes tous inspirants, les athlètes, à votre façon. Puis certains plus que d'autres. Je pense que toi, tu fais partie de ceux-là qui le sont beaucoup. J'aimerais te demander, pour ce qui est de ton sport, qu'est-ce qui te passionne le plus de ton sport? Parce qu'on s'entend que ça doit peut-être. Je vous regarde à la télévision, puis je trouve que ça n'a pas l'air très confortable comme suit, comme costume. Tu sais, le casque a l'air, je sais pas, tu as l'air pris, la vision ne doit pas être bonne, je sais pas.
Raconte-nous un peu comment on se sent, de un, dans un costume d'escrime, et de deux, qu'est-ce qui te passionne de ce sport-là le plus? Bon, ben, le suit d'escrime, en fait, ben là, t'as le pantalon, tu sais, c'est blanc qui arrive en bas de tes genoux, t'as les chaussettes blanches, après, t'as les bretelles des pantalons qui viennent en haut. Um, Après ça, t'as une autre, pour moi, je fais le sabre, donc t'as une veste blanche qui va par-dessus. Protégé. Et après, on a aussi une veste électrique qu'on met. Ah ouais. Euh, et en dessous de la veste électrique, on doit mettre une file. En fait, parce que le Ah, fil s'attache à notre arme, à notre sabre, et après, on capable de l'attache aussi à détecter. notre veste. Ouais, on OK. attache à notre veste, puis après, on attache à un enrouleur, à un fil qui s'attache à une machine pour que quand tu touches ton adversaire, il y a une lumière qui s'allume. Mon Dieu, c'est bien complexe. Je pensais pas que c'était si compliqué que ça, un soupe d'escrime. Dans ma tête, c'était je sais pas, un casque avec un genre de chandail blanc avec une Un veste pour masque, protéger. Ouais, ouais, avec le pantalon, tout. Moi, je me disais, c'est rien de plus compliqué que ça. Je voyais un fil que vous étiez attaché en arrière quand vous allez vers l'avant. Là, tu sais, on le voit à la télévision. Dans ma tête, c'était juste ça. Là, tu me parles d'une veste électrique, des fils. ouais. Donc là, pour l'épée, c'est juste le blanc. Tu sais, t'as une veste blanche, puis tu as les pantalons blancs, le masque noir. Puis ils ont leur fil aussi pour attacher à l'épée, puis aussi pour attacher après à la machine. Au sabre et au fleuret, on a une veste électrique. Et notre masque au sabre est électrique complètement. Et au fleuret, c'est juste la bavette qui est électrique, comme la partie de leur masque en bas ici. Mais il faut toujours attacher l'arme à la machine et à notre veste électrique. À l'épée, non. C'est-tu bien dur, cette épée-là? Je me demande tout le temps si c'est à quel point tu peux te faire mal avec ça, mettons. Oui, tu peux te faire mal. J'ai des bleus. Ah ouais. Euh, Même ouais, si vous êtes ouais. bien habillé, tout. Ouais, ouais. Si ton adversaire, si tu te fais bien frapper, évidemment, ils ne le font pas par exprès. Tu as des personnes qui frappent plus fort que d'autres. À l'épée, c'est plus qu'ils piquent. C'est Fait ça. que, tu sais, des fois, ouais, ça, tu peux avoir des bleus, des méchants bleus. Au fleuret aussi. Des fois aussi, ils vont fouetter. Fait que ça peut laisser des bleus ou des marques rouges. Au sabre aussi, des fois, on peut piquer, on peut fouetter, on peut trancher. Ça peut laisser des marques. Des fois, tu vas vraiment entendre un clac ou un sifflement Ah de la ouais. lame. Mais c'est quoi la Mais différence? Le fleuret, il est plus mou que le sable, de ce que je comprends? le fleuret, c'est l'arme qui est la plus légère. OK, oui, c'est ça. Celle qui Après, a c'est l'air le un petit sang épée molle, là, qui manie plus facilement, là. plus facilement. Ben, c'est Ben, ça a différent. l'air plus facile dans la télévision. Je dis pas que c'est C'est la plus facile. légère. Après, c'est le sabre. Puis après, c'est l'épée. L'épée, c'est la OK. plus lourde. Oh, wow. OK. Fait Ouais. que là, c'est vraiment trois techniques différentes, là. C'est vraiment différent. Puis en plus, tu sais, le masque, tu t'habitues, puis c'est confortable, ça s'assoit sur ton visage et tout, sur ta tête, tu vois. C'est La c'est quand vision, même elle bien. ressemble à quoi? C'est-tu comme si tu mettrais un screen dans ta face, dans le fond, comme une porte patio, mettons? Ou... Exactement, c'est un peu comme ça, tu sais, tu colles le grillage à ton visage, Ouais, je là. le sais, au nombre de fois j'ai rentré dedans pour pouvoir aller dans la piscine l'été. Oh, bang! Aïe, aïe, Colin. Dont une des commotions. Oh, wow! Ouais, non, non, il est défoncé chez nous, c'est pas pour rien, là. Je pense que nous, on en a même plus. Ah, fait que tu comprends bien ce que je veux dire. C'était ta première expérience de vision avec un screen. La porte patio chez tes parents. Incroyable. Ah mon Dieu. Fait que, ouais, fait que dans le fond, ça ressemble à ça, la vision. Un coup, tu l'as dans le visage. Ton adversaire, mettons, là, t'es sur la piste. On veut se sentir dans tes bottines, sans faire de jeu de mots, là. Quand tu es sur la piste, c'est quoi exactement que tu vois, toi? Est-ce que tu vois les estrades? Est-ce que tu vois l'arbitre? Est-ce que tu focuses seulement sur ton adversaire ou tes yeux? Parce qu'il lui, il voit pas tes yeux, dans le fond. Elle, en fait, ne voit pas tes yeux. Fait que moi, quand je suis sur la piste, euh, quand je suis bien concentrée, honnêtement, comme la seule chose que je vais voir, c'est la piste et c'est mon adversaire. C'est tout. Tu sais, l'arbitre, je vais le voir seulement quand il va dire c'est quoi le score. Et même là, des fois, Tu l'écoutes, je ne mais vais tu pas l'arrêtes pas. nécessairement le... Ouais, c'est ça. J'essaie d'éviter la machine, comme la machine qui est, tu sais, il y a aussi le pointage sur la machine. Ça fait des J'essaie bruits, je d'éviter pense. ça. Quoi? Ça fait-tu un bruit, il me semble, bip ou quelque chose du genre? Ouais, ça fait un Ouais. bruit, mais tu sais, comme tu t'habitues.
Fait que tu l'ignores. Tu fais ton action, tu fais une touche, tu reviens à ta ligne de garde. Puis c'est ça. C'est vraiment, tu es vraiment concentré, il faut que tu sois dans le moment même. Comme tu sens tes appuis, tes pieds sur la piste métallique. Tu as une idée de ton action, puis c'est vraiment juste toi et ton adversaire. Et il y a c'est rigide. Il y a comme les pistes métalliques sont d'une façon, tu sais, comme, ils ont comment dire, des quoi? Des crampons, des typiques, des... Ouais, ben, c'est genre, je sais pas comment dire. Une pleure d'orange. Non. Oh. Caoutchouc. Il y a des... J'essaie de visualiser du poil. J'essaie de voir s'il y a quelque chose que je peux... Rugueux. Ouais, c'est ça. Bon, OK, on l'a trouvé. C'est une piste rugueuse. Ouais, excuse-moi, anglophone. Ben non, t'es super bonne. Même pas le mot en anglais. Même moi, je cherche ce mot-là, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. Wow. Mais c'est métallique. Fait que là, dans le fond, un coup que tu es sur la piste, une partie dure en moyenne, au minimum et au maximum, combien de temps? Environ. Bon, tu as des matchs de 5 et ça peut durer genre au sobre. C'est quand même assez rapide, ça peut durer genre 2 minutes. Des matchs de 5. Dans les poules, tu dois faire 6 matchs de 5 et tu dois gagner le plus possible parce que tu es partout, tu es éliminé de la compétition. Ta compétition peut être terminée dans 1 heure. Tu as fait genre 15 minutes de combat, puis c'est tout. Hey, j'aurais tellement dû faire ce podcast-là avant les derniers Jeux olympiques, pour vrai, parce que je te cacherai pas, c'est un sport, un des seuls que je connaissais. Fuck all, dans ce sport-là, je connaissais rien pantoute. Et puis, moi, j'aime ça, découvrir des sports grâce à la nouvelle application Radio-Canada, Beijing dans notre cas aujourd'hui, mais à l'époque, Tokyo. On a, tu sais, avant, j'enregistrais dans mon enregistreur, puis ça prenait genre 25 heures par journée d'enregistrement de tous les postes olympiques. Je repassais tout un après l'autre les sports pour en découvrir, mais ils ne mettaient pas tous les sports nécessairement. Mais là, avec l'application, de un, ça load plus mon enregistreur, c'est génial. Et de deux, ben, je suis capable d'avoir accès à tous les sports que je veux. Et dans la version complète et non abrégée, sans annonce publicitaire, c'est complètement génial. Par contre, il y en a des fois qui n'avaient pas de son, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de commentateur, ils faisaient juste mettre les images. Fait que là, moi, souvent, je me tapais une compétition d'escrime parce que moi, le sport que je ne comprends pas me fascine. Je ne comprends pas ça, je ne sais pas c'est quoi, comme le curling. Je regardais ça la semaine passée, je ne comprends rien encore. J'essaie de comprendre pourquoi il faut qu'ils mettent une pierre là. Elle débarque tout le temps. Ça m'enrageait, mais l'escrime, c'était la même chose. J'étais motivé, je me place devant mon écran, mon bol de popcorn, puis j'étais là, j'encourage l'équipe canadienne, let's go. Et là, je vous regarde, 2 minutes après, je vois l'arbitre, lève le bras, je ne sais pas trop, puis terminé. Là, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est fini? J'ai rien compris. Là. Ça faisait même pas 2 minutes. C'est ça qui c'est compliqué à comprendre. Puis, qu'est-ce qui fait que ça peut aller aussi vite? Ouais, ben, c'est ça, à l'escrime, le soir, ça va juste tellement vite. Mais après, tu as des matchs de 15, que c'est des matchs de qualification ou des matchs de tableau. Ça peut durer 15 minutes au sobre. 10 minutes, 15 minutes, puis des fois, ça peut finir c'est rapide. 5 minutes. On ne parle pas d'une game de hockey, là. C'est pas 3 heures, là. 15 minutes. Je sais que c'est un effort intense quand même. Là. 15 minutes, c'est. Puis aux Jeux olympiques, en fait, ils prennent ton classement et en gros, ils font un tableau avec ton classement international. Fait que tu as juste un match à faire. OK. Si tu gagnes, tu passes à ton deuxième match, mais si tu perds, tu as un match. OK, fait que ton match peut durer. En fait, ton expérience olympique peut durer 2 minutes, de ce que je comprends. Exactement. Ça n'a pas d'allure, c'est bien trop cruel. Il faut changer ça. Non, mais ça n'a pas d'allure. Si tu fais la course à pied, ben écoute, les sprints, ton jeu olympique peut durer 9 secondes. C'est tellement vrai, le pays. J'ai pas pensé à ça. Puis le pays, je l'ai donné moi-même en exemple dans le dernier balado qu'on a fait avec Audrey Joly. Je disais, c'est cruel. 9 secondes. Tu fais un faux départ, là, c'est fini. Tandis que tu as des sports, par exemple le volleyball, ils font une poule. C'est des poules de 4 équipes, puis ils rencontrent toutes les équipes, puis après, ils font un tableau. Juste comme... Moi, OK, c'est la même chose. Mon Olympique a duré 10 minutes, et toi, tu dis 10 jours. C'est tellement vrai. Puis en plus, après 10 minutes, à cause de la COVID, tu es obligé de retourner dans ton pays parce que tu ne peux pas te rester jusqu'à la fin des Jeux. C'est tellement cruel.
Ouais, ça, c'était difficile. Je pense que c'était le truc le plus difficile parce que je suis rentrée à la maison et tu sais, pendant des années, je suis là en train de regarder les Jeux olympiques avec mes parents. Et quand je vois les personnes médaillées ou en train de performer pour le Canada, je pleure. Mais là, j'étais littéralement comme, je venais tout juste de revenir de Tokyo. Le lendemain, je suis là en train de regarder le track and field. Et je suis comme, j'étais littéralement là il y a 12 heures. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est chiant en même temps. T'étais-tu capable de continuer de regarder, exemple, le restant de la compétition d'escrime où tu disais, mais non, j'étais sur Ben cette oui, ben piste-là, oui, puis ben oui. OK. Parce que je suis revenue, j'étais encore dans le high. Hmm. Encore sur le high de comme les Jeux olympiques. Je regardais le reste de la compétition d'escrime, tous les autres Canadiens. Ah ouais, j'étais dedans, man. J'ai adoré. Comme, honnêtement, comme le truc extraordinaire des Jeux olympiques, c'est cet esprit Canada uni, le monde uni. Ah Ça, ouais, c'est vraiment tellement. un truc. Et ça, c'est incroyable. Puis là, Ah comme, ouais. c'est vraiment ça. Puis c'est dommage que j'ai pas pu aller voir les autres sports parce que j'étais prête à perdre ma voix. Ah! Quel sport t'aurais aimé le plus voir, mettons? Définitivement le soccer. Le soccer numéro Oui. un. En fait, genre, j'aurais essayé de tout voir, comme gymnastique, volleyball, les filles étaient vraiment fortes, euh, T'a- natation, T'avais pas le droit d'en en voir, même si, plongeon. tu sais, si On t'étais un avait, athlète. on Ah avait ouais. pas le droit. Ah, c'est plate, ça. Je pensais que ceux qui étaient dans ton même coin du village, mettons, je sais que c'était plusieurs villages différents, je pense, là, que selon Ouais, il y avait deux l'emplacement de vos. villages. OK, c'est ça. Je sais que genre le cyclisme était dans un autre village un peu plus loin. Euh, ouais. Ah, c'est plate, hein. Ça aurait tellement été le fun, mais de toute façon, tu vas t'en garder pour les prochains Jeux de Oui, c'est Paris ça. 2024, tu vas toutes les voir. Ben, ça m'a Dès juste qu'ils donné sont. envie de comme je peux pas terminer comme ça, il faut que j'aille faire un autre. Ben, Un voilà comme une vrai. bonne nouvelle. Tu as 27 ans, tu n'en as pas 37. Tu sais, à 37 ans, tu aurais dit, ah non, merde, c'est probablement mes derniers jeux. Tu sais, mais là, tu as encore le temps. Et la durée moyenne d'âge, c'est quoi environ les plus vieux dans ta discipline, les plus vieilles? À l'es- à l'escrime, normalement, le pic, c'est la fin vingtaine. Avec OK. l'expérience, plus d'expérience, c'est mieux. Tu as toujours des exceptions. Tu en as comme 5 là, dans chaque arme pour les garçons, les filles. Tu as toujours des exceptions. Puis tu es juste comme, OK, toi, là, t'es Comment fatiguant. tu fais? Ah, yeah, c'est incroyable. Là, j'ai regardé en patinage longue piste au championnat d'hiver de Beijing. Là, il y avait, voyons, j'oublie son nom, l'Allemande. Ça va me rappeler 2 petites secondes, là. On va continuer, puis je vais y repenser. Elle a 50 ans, en tout cas, en gros, c'est incroyable là, ce qu'elle a réussi à accomplir. Là. 50 ans, être capable de participer encore aux Jeux olympiques, c'est incroyable. C'est Ouais. dans une discipline qui est quand même assez jeune aussi. Là. Ah, c'est fou. Mais sinon, de ton côté, tu aspires à faire cette carrière-là jusqu'à quel âge environ? Je sais pas, je vais y aller jusqu'à Paris 2024, puis après Paris 2024, on verra. Tu sais, veux pas, en tant qu'escrimeur, en tant qu'athlète amateur, on peut pas vraiment faire, tu sais, je peux pas vraiment, tu sais, faire une vie là, sur l'escrime. Fait qu'il faut que je me concentre j'ai pas fini mes études encore, il faut que je me concentre sur mes études, commencer ma carrière. Euh, c'est ça, commencer une vie autre que la vie sportive. Tes études, c'est en quoi exactement? Là, je suis en sciences politiques, mais j'aimerais ça rentrer en psychologie. Fait que je finis à Sciences Po en hiver, là, en automne. Fait que c'est ça. Puis c'est quoi tu veux aspirer au niveau de ta carrière par la suite? Ton métier de rêve, ça serait quoi? Ah, mon métier de rêve, c'est ma question. Je pense que j'aimerais vraiment, mon métier de rêve, j'aimerais travailler avec des enfants, fait en psychologie, tu sais, comme vraiment me centrer sur l'enfance, la psychologie de l'enfance, le développement, ou même les, les troubles d'anxiété ou les troubles alimentaires chez les adolescents ou chez les jeunes, chez les athlètes aussi, les athlètes de haut niveau, j'aimerais ça travailler. Moi, j'ai souffert et je ne peux pas dire, j'aime pas souffrir, le mot souffrir, mais je suis en train de vivre avec ces troubles-là, les troubles d'anxiété, les troubles alimentaires, et j'aimerais ça aider, tu sais, prendre mon expérience et vraiment aider d'autres personnes, d'autres Ah, athlètes ou d'autres jeunes, peu importe, dans le sport ou pas.
En tout cas, tu devrais faire au moins des conférences au niveau des écoles, je pense, pour en inspirer plusieurs jeunes filles qui traversent probablement, jeunes filles et jeunes garçons également, là, qui traversent des épreuves comme toi, qui peuvent souffrir d'anxiété, qui peuvent souffrir de troubles alimentaires, peu importe. Je pense que tu es, capable de bien les comprendre, puis tu commences à être outillé avec les années. Puis je pense que tu vas être capable d'en inspirer plusieurs dans cette voie-là. Pas Ah, mal tu sais, c'est certain. ça, tu avais demandé pour qu'est-ce qui me fascinait de l'escrime puis mon sport et qu'est-ce qui me passionnait de l'escrime et de mon sport. Et c'est vraiment ça, c'est de pouvoir inspirer des générations, mais surtout les filles, tu sais, comme vraiment des filles, souvent, ils vont rentrer dans le sport, mais ils vont pas continuer. C'est vrai, Et ça. c'est vraiment de montrer que, tu sais, travailler fort et quand tu mets l'effort et tu as un objectif et juste rester constant dans tout ton travail, tu vas être récompensé. Ça va venir. C'est juste vraiment inspirer les générations qui me suivent. Puis malgré tous les obstacles, soit mentaux, comme intérieurs ou les obstacles extérieurs, tu peux les surmonter et tu peux viser l'excellence malgré les obstacles. Tellement inspirant tout ça. Écoute, je vois l'heure qui file, Ouais, Gabriella. je vais regarder ça. Non, écoute, non, j'aurais pu te prendre pour une autre heure, mais étant donné qu'il faut essayer de standardiser un peu le podcast, qui revienne à une durée moyenne un peu similaire. Disons que j'en ai déjà fait dans le passé des podcasts de 3h30, mais mon Ah employeur ne veut pas ça. c'est Donc, long. ouais, c'est long et il y en a qui aiment ça le pire. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, tu es vraiment inspirante, tu es vraiment passionnante. Et à titre informatif, j'ai retrouvé le nom que je cherchais tantôt. Claudia Vas-y. Pechstein. Claudia Pechstein, qui est une patineuse longue piste allemande, 50 ans, participé Oh, à ses wow. 9e Jeux olympiques. Elle a commencé, je pense, avant Nagano. Là. 9e Jeux olympiques? Ouais, fou braque. Incroyable. Oh, Ouais, fait que tu wow. comprends. Écoute, t'es juste à tes premiers, là, il t'en reste encore 8. Oui, je pourrais, hein, peut-être. Mais à Ah l'escrime, c'est oui. un peu difficile. Euh, mais je me dis, peut-être 2028. Comme je me suis dit, ah, 2028, c'est. Je pourrais. Pourquoi Yeah, pas? Je pourquoi vais pas? faire une à la fois. Regarde, c'est la meilleure mentalité à avoir, une étape à la fois. Commence par viser Paris, puis on va t'encourager, on va être là pour toi. Puis qui sait, je serai peut-être à Paris sur place pour prendre des photos et couvrir l'événement. Ah, wow, ouais. En tout cas, j'irai Une face que t'applaudir. je vais Puis, connaître. oui, effectivement, un visage. J'espère que je vais avoir encore les cheveux bruns rendus là, mais on verra. Tu sais, 2 ans, c'est loin. Là. Fait que j'espère en tout cas qu'on va pouvoir t'encourager à Paris et te voir, qui sait, monter sur le podium. Peu importe, l'important, c'est que Ouais, tu t'amuses et que ben, tu c'est aies ça. du plaisir. Là, j'ai appris, là. Je vais m'amuser. Exactement. Alors, écoute, un gros merci, Gabriella. C'est tellement Merci, apprécié toi. le temps que tu nous as offert aujourd'hui et l'inspiration que tu vas offrir pour tous les jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes. On peut avoir des rêves, peu importe l'âge, il n'y a pas de limite. Alors, Ouais. un gros, gros merci. Puis, on va te souhaiter la meilleure des chances pour les 2 prochaines années et demie qui vont mener à ta préparation olympique en vue des Jeux de Paris. Et puis, écoute, t'avais-tu un Merci mot de la fin? beaucoup. Merci à tout le monde. Bye, tout le monde. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent pour ce 4e épisode déjà du balado Sport amateur, les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil, situé à Sainte-Thérèse et Saint-Eustache respectivement. Et puis, je veux remercier les gens de IGA Marché Lamoureux pour leur collaboration à ce beau balado. Un gros merci de votre implication, IGA Marché Lamoureux. Pour ceux qui veulent les encourager, allez à Saint-Joseph-du-Lac ainsi qu'à Deux-Montagnes et Saint-Eustache pour les gens de la région plus près. Donc, je vous remercie énormément. Et puis, en terminant, donc, remercier encore notre invité aujourd'hui, Gabriella Page, d'avoir été avec nous. Et puis, on va la suivre dans sa prochaine préparation olympique. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci, Gabriella. Merci à toi. Bye.